Qui est inquiétante. Je m'explique. Effectivement, il y a des estimations qui ont été faites par le Conseil d'orientation des retraites, en particulier sur la base d'une suspension éventuelle des réformes de 2023, avec l'âge légal à 64 ans, la prise en compte d'un certain nombre de facteurs de pénibilité, et la question du taux des seniors, déjà prise en compte dans ça. Mais si on suspend, ça nous fait 6 mois de perte de temps, ça augmente encore plus le coût que vous venez d'indiquer de 3,5 milliards. Donc on se retrouverait à un déficit croissant alors qu'on avait... Mais c'est un point tellement bloquant, parce on se dit 3 milliards pour essayer d'avancer et aller vers un budget, on peut peut-être faire cet effort. Non, mais si vous voulez, il y a les conditions aussi de croissance économique qui sont pas suffisantes, qui sont encore extrêmement incertaines. On a des conditions géopolitiques qui sont inquiétantes, qui peuvent aussi venir affecter la croissance économique du territoire France. On a déjà perdu du PIB, 0,5% de PIB l'année dernière du fait de l'instabilité politique. Tout cela combiné fait qu'il nous faut aujourd'hui d'abord un budget, puis il nous faut une traçabilité tout à fait claire sur ce système de retraite pour rassurer d'abord les retraités, pour rassurer aussi les actifs. Je précise que c'est pas que 3 milliards, c'est qu'on a un rapport inactif sur actif qui nous est défavorable. Donc on fait une pression colossale sur les jeunes aussi, si on ne parvient pas tout de suite à des mesures drastiques sur le système de retraite. Par ailleurs, toute l'Europe l'a fait, toute l'Europe, j'ai vérifié vraiment, toute l'Europe, il n'y a que des pays émergents très jeunes, avec une démographie très différente, qui n'ont pas ce déficit, peut-être le Brésil, mais les pays européens l'ont fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi nous sortir d'une certaine façon. On ne parle pas que de 3 milliards finalement. Mais bien sûr, c'est pas que 3 milliards, c'est ce que je veux dire, tout à fait. Oui, Anne. Pour autant, une réforme des retraites, il faut un gouvernement pour la porter. Oui. Et à l'heure actuelle, là où on en est, quelle que soit la réforme qu'on envisage, si effectivement il n'y a pas d'avancée sur la réforme telle qu'elle est, il n'y a pas de gouvernement pour la porter. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un pas vers la suspension, même provisoire, pour pouvoir rediscuter, vous avez un gouvernement qui est défait, alors peut-être pas 2 jours après la déclaration de politique générale, mais en tout cas au moment du budget. Donc en effet, l'exigence économique est certes très importante, l'exigence politique ne l'est pas moins. C'est la quadrature du cercle pour François Bayrou, et il l'a bien compris, c'est la raison pour laquelle il a décidé de se tourner vers la gauche, et au moins de lui donner cette possibilité d'évolution vers une suspension provisoire, parce que il a bien compris, comme vous le disiez François Bayrou, que c'est l'élément bloquant. Se tourner vers le Rassemblement national pour essayer d'éviter la censure, ça n'est pas possible. Il a vu ce qui s'était passé avec le gouvernement de Michel Barnier, plusieurs lignes rouges, certaines qui sont rajoutées à la dernière minute, et à la fin une censure. Oui, mais Anne, donc on change de braquet, on va vers la gauche. Écoutons Olivier Faure, justement, il était l'invité de BFM Politique, et pour l'instant, le compte n'y est quand même pas. En l'état, et je ne préjuge pas de ce que sera l'issue de la discussion, mais en l'état, effectivement, nous censurerions. Mais mon souhait personnel, et celui des socialistes, ça n'est pas de chercher à censurer pour censurer. Nous ne sommes pas en train de tendre un piège au gouvernement. Nous cherchons au contraire de trouver les bonnes raisons pour que les Français se disent « oui, il y a eu une discussion, oui, ils ont réussi à trouver des compromis